Par exemple, je me coupe la peau de la main avec un outil rouillé, c'est-à-dire périssada. Que dois-je faire? Ou bien, par exemple, on était en train de jouer au foot, par exemple. Un ami n'a pas de souliers, il joue nu, les pieds nus. Au lieu de frapper, ou bien il a percuté, ou bien il a piétiné, si vous voulez, un morceau de verre, et il s'est coupé la peau du pied. Donc ici, il y a le risque que cet individu blessé, ce blessé, va avoir le tétanos, car le bacille tétanique, il vit sur le sol, le sol, c'est-à-dire la terre, sur le sol, il vit sur les épines, on le trouve dans ces coins. Donc, qu'est-ce qu'on va faire à cet individu? On va le prendre, ou bien le transporter directement, et le plus vite possible, à un dispensaire, ou bien à l'hôpital. À l'hôpital, qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui injecter un sérum, le sérum antitétanique. Le sérum antitétanique. D'accord? On va lui injecter le sérum antitétanique. Avec l'injection, c'est le sérum. C'est quoi? C'est qu'on lui donne des anticorps préparés. Et qui les a préparés? Il l'a préparé surtout l'animal. On utilise ici l'animal et surtout on utilise le cheval. Car le cheval a un grand corps, il a beaucoup de sang. Et on peut l'injecter par les anatoxines et les toxines. Il va produire des anticorps et on va prendre ces anticorps, les stériliser et les mettre dans des ampoules et les injecter dans la nécessité. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la sérothérapie. العلاج ثيرابي سيرو العلاج بواسطة المصل العربية المصل والعملية نسميوها الاستئصال la sérothérapie, d'accord? On leur met la même chose par exemple si le rat des égouts topant, le rat des égouts mord quelqu'un. Donc ici, on va lui injecter des anticorps, on va lui aider son corps, on va aider son corps. Donc, de la mort de cette personne, car les toxines sont très toxiques. Elles peuvent tuer au début, dans les 2 ou bien 3 premiers jours. D'accord? Donc ça, c'est une idée sur la sérothérapie. Je vais y revenir sur ce terme. Maintenant, les anticorps. C'est quoi un anticorps? Un anticorps, donc, comme on a vu tout à l'heure, un anticorps, c'est une substance. D'accord? Et c'est une substance de nature protéinique. Protéine. C'est un protéine soluble dans le plasma. Elle est dans le sang. Elle circule dans le sang. Elle peut rester plusieurs années dans le sang. Protéinique. On a ici la photo flappage. Je reviens en arrière, pardon, à la page 113 ou bien 111, rien. Ce document, on voit qu'il a le schéma, voilà. Ici un autre élément, là. Et ici un autre élément, voilà. Donc, il y a 3 des éléments. 1, 2 et 3. Donc, si je peux, donc, elle ressemble, si vous voulez, à la lettre Y. Ressemble à la lettre Y. D'accord? Ça, c'est un anticorps. Ah ouais, qu'est-ce qu'un anticorps, d'accord? Donc, l'anticorps, c'est une substance protéique qui a la forme d'un Y et qui est dirigée à neutraliser ou bien à détruire un antigène précis, celui qui a incité sa production. Bon, si c'est la toxine tétanique, et normalement on va avoir des anticorps antitétaniques.
Si la toxine de la diphtérie, on va avoir des anticorps anti-diphtérie. Chaque antigène a son anticorps correspondant. Donc c'est une substance protéique et on ajoute spécifique. C'est pourquoi on appelle cette réponse une réponse spécifique. Et ensuite, c'est une réponse immunitaire. Pardon. C'est une réponse bien sûr immunitaire humorale. Humorale, c'est-à-dire avec une substance. Et bien sûr, cette forme de Y, elle varie. Je peux trouver un bras plus petit qu'un autre. Ou bien je peux les trouver un peu de cette manière. Ou bien je peux trouver des anticorps de cette façon. Je peux trouver des anticorps de cette façon. Donc il y a plusieurs sortes d'anticorps. Plusieurs sortes d'anticorps. Dans la forme de Y, c'est ces deux parties qui varient. Par exemple, je donne un exemple. Par exemple, j'ai ici j'ai la toxine du tétanos. Elle a cette forme par exemple. D'accord? Un antigène. Antigène. X. J'ai l'antigène Y à cette forme. Ça, antigène Y. Ou bien on met antigène V. Ou bien antigène ici, antigène A, antigène B. Antigène B. Donc, j'ai ces anticorps. Par exemple, j'ai cet anticorps, voilà. J'ai aussi cet anticorps, voilà. D'accord? Donc, quel est l'anticorps qui va réagir avec l'antigène A? Si je prends cet antigène, cet anticorps, on voit ici qu'il n'entre pas bien. Donc il n'y a pas complémentarité. Il n'y a pas complémentarité. Mais si je prends cet anticorps, je vois ici qu'il y a une complémentarité. D'accord? De la forme. L'un complète l'autre. Par contre, ça, il complète celui-là. Voilà. Il peut fixer l'antigène sur X. Donc, c'est pourquoi on a dit qu'ils sont spécifiques. Et l'anticorps va fixer l'antigène, il le fixe, et ça forme ce qu'on appelle complexe. Complexe antigène, anticorps. Antigène, anticorps. On le note AGAC. Antigène, anticorps. Et bien sûr, ce complexe va être phagocyté par les macrophages et il va être détruit. Il va être détruit. Donc, ça c'est une idée sur le mécanisme de l'immunité spécifique humorale. Humorale. Donc, on vient de voir maintenant. On vient de voir immunité spécifique ou bien réponse immunitaire spécifique. Ou bien on dit acquise. Ou bien adaptative. Adaptative. Je vais revenir sur ce mot une belle. D'accord? Et donc l'immunité, cette immunité, premièrement, se fait grâce aux anticorps. On dit c'est une voie
ou bien c'est une immunité à médiateur, immunité à médiateur chimique. Qui est ce médiateur chimique? C'est l'anticorps. Substance chimique. C'est l'anticorps. Donc, on dit c'est une immunité spécifique, humorale. D'accord? Humorale. Donc, et qui fabrique les anticorps? Ce sont les lymphocytes B. Les lymphocytes B. Ce sont eux qui fabriquent ces anticorps. Donc, on a dit que les lymphocytes sont fabriqués. Parmi ces lymphocytes, on trouve des lymphocytes qu'on appelle les lymphocytes B. On les note LB, les lymphocytes B. Ces lymphocytes B interviennent dans l'immunité à médiateur chimique, c'est-à-dire ce sont eux les responsables d'anéantir ou bien de produire des anticorps. Donc, lorsqu'il y a réponse immunitaire, que font les lymphocytes B? Les lymphocytes B vont premièrement se multiplier, multiplication, se multiplient, puis nous donner des lymphocytes B qu'on va les appeler cette fois les plasmocytes.